Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectare, ou les chroniques d'un rastronaute. Saison 1, épisode 7ème. Un gros micmac dans les destins de ces réels. Oh, ça va bien! On arrête de te viser par là avec les réels par-ci, les réels par-là! On a coutume de dire, et par on, entendons-nous bien, les humains ont coutume de dire, et par humain, comprenons-nous bien, les humains de cette réalité, la nôtre, on a coutume de dire donc que la vie ne tient qu'à un fil. Oh, bien sûr, on a coutume de le dire toujours trop tard, quand le fil vient à se rompre. Pourtant, personne ne se doute combien c'est vrai. Et si, pour beaucoup, cela n'est qu'une expression, pour d'autres, c'est un fait. On pourrait penser que, dans ces conditions, il est préférable de disposer d'un fil de qualité. Il n'en est rien. Ce qui compte avant tout, c'est qui tient le fil à l'autre bout. Aussi, gérer l'infinité de ces fils de vie demande un savoir-faire, c'est un fait indéniable, et nous en conviendrons tous. Mais, surtout, de la main-d'œuvre. Une infinité de main-d'œuvre, et pour cause, une infinité d'entités vivantes dans une infinité de réalités, soit une infinité d'infinités de fils de vie, des fils de vie qui, dès lors, prennent allègrement le nom de fils du destin, ce qui, par ailleurs, ils deviennent dans la foulée. Dès lors, il n'est pas compliqué d'imaginer pourquoi la société filaire du destin a été décrite comme un sacré putain de foutoir. Et c'était là la définition la plus, disons, la plus soft. Et celle qui ne tenait pas compte des roulements de nuit, ni des congés séculaires, et bien d'autres spécificités encore. On a aussi pour coutume de dire que le temps défile, c'est un fait quantifiable, qui plus est. Mais parfois, au terme de ce que certains n'hésitent pas à nommer l'arbitrage narratif, il arrive que le temps défile alors comme cela l'arrange. Ainsi, l'entremise narrative s'affaira quelque peu pour rembobiner les cristaux du temps nécessaires au bon déroulé de son plan. 2-3, tout au plus. Et c'est au travers de cette entremise narrative que nous retrouvons, dans cet obscur petit bureau de la Société filaire des destins, Gourgandine Salpêtre, mi-responsable de la section 710. Entendez, par mi-responsable, que bon nombre d'autres responsables la surplombent, là où très peu la sous-plombent. Une Gourgandine Salpêtre, donc, qui ne mâche alors pas ses mots devant un tâcheron mal branlé qui se tient devant elle en portant, on ne peut mieux, son nom, l'air penaud. Et laissez-moi vous dire que question mâchage de mots, Gourgandine Salpêtre en connaît un rayon. Un tel rayon même qu'on aurait au fait de le nommer Et moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre comment c'est 20 dieux possible de se pointer devant moi avec les deux mains ensablées comme de la patate farcie, hein. Tout ça pour tenter de me faire croire, à moi, Gourgandine Salpêtre, responsable de la section 710, que... Mi-responsable, pas responsable. Oui, bah c'est du pareil au miel. Ben, pas tout à fait, parce que la différence, c'est que vous avez encore 7 trillions de paliers hiérarchiques qui vous séparent du grade supérieur de l'organigramme quand même, parce que... C'est pas le sujet, tâcheron, c'est pas le sujet du tout. Je disais, avant que tu me coupes... Si ça ne vous fait rien, j'aimerais vraiment beaucoup que vous n'écorchiez pas mon nom, Dame Gourgandine Salpêtre. Mon père y tenait beaucoup. C'est tâcheron mal branlé. Il insistait gros là-dessus, le paternel. Il disait toujours « Mon tâcheron, t'es peut-être pas bien fignolé comme il faudrait, mais jamais tu m'entends, jamais tu... » Mais je m'en tape la croquignole avec un bateau à berrine de ce que disait ton paternel, moi. Ce que je veux savoir, c'est comment et pourquoi tu te pointes là, dans mon bureau, sans respecter le protocole. On débarque pas comme ça dans le bureau d'une mi-responsable, sans demande prérogatoire anticipée, et puis sans avoir la validation des équipes B72. Mais tu crois quoi, mon petit tâcheron, hein? Tâcheron mal branlé, si ça vous fait rien, Dame Gourgandine Salpêtre. Coupe-moi encore une fois la parole, tâcheron, rien qu'une fois.
fais-moi ce plaisir. Et alors là, je te promets que je m'occuperai moi-même de te retirer les pelures avec plus de motivation qu'un zitoun devant Glordon. C'est compris? Un glordon? Un zitoun? Oh oui, j'ai bien compris. Bon, et puis merde, hein, voilà, vous avez réussi à me foutre en trogne. Ah, ben justement, c'est que ça m'arrange pas des masses que vous soyez déjà colère. Parce que je crois bien que ce que j'ai à vous dire, c'est pas vraiment à catégoriser chez Jean-Michel Bonne Nouvelle. Mais peut-être vous pourriez venir voir avec moi, quoi. Venez. En plus, faut que je me déplace, purée de bois vert. Non mais qu'est-ce que ça peut me gonfler les bronches, ça. Déjà, on peut pas dire que la société filaire du destin brille par une organisation à corrompre, c'est sûr. Mais quand même, si on commence à ne plus rien respecter, c'est la chemise ouverte à tous les moulins. Et après quoi, hein? Après on se retrouve avec des fils du destin typés, du genre... Tiens, y a un pécor qui viendrait dans mon bureau, quoi, et qui me dirait... Oui, alors madame Gourgandine Salpêtre, je vous prierai de bien vouloir garder votre tête entre vos quatre oreilles, parce que ce que j'ai à vous dire, et ça risque de vous tirer le tromblon en dehors de la couenne, hein, mais je vous promets qu'il faudra me laisser finir ma phrase, parce qu'on n'est pas à l'abri que derrière l'arbre qui cache la mauvaise nouvelle, il y a une forêt de mauvaises nouvelles qui cache la série où on découpe les mauvaises nouvelles à la ciseau. Bon, voilà, c'est là. J'ai caché le truc dans cette boîte-là. Mais avant que vous souleviez le couvercle, faut que je vous dise que je tiens vraiment à ce que vous gardiez votre tête entre les deux oreilles. Parce que ce que vous allez voir risque de vous tirer le tromblon en dehors de la couenne. Pourtant, faudra me laisser finir ma phrase. Parce que vous n'êtes pas à l'abri que derrière l'arbre qui cache la mauvaise nouvelle, il y a une forêt de mauvaises nouvelles qui cache la scierie où on découpe les mauvaises nouvelles à la scie sauteuse. Nom d'un bottillon mal cousu. C'est dit pas possible qu'il fallait que ça tombe sur ma section. Fallait que ça tombe sur la section 710. Purée d'un albatros mal dégrossi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, tâcheron? Explique-moi bien vite pourquoi il y a dans ce coffre un fil de destin qui est relié à personne. Je me disais bien que ça allait pas vous plaire des masses, ça. Ben, alors en vrai, le fil qui est là, dans le coffre, ben c'est le fil. Enfin, c'était le fil que tenait Demi Moltoni Figuine, mon copain, quoi. Ah, et il est où donc ce demi-moltoni figouine, hein? Il se la coule de son congé séculaire, j'imagine? Oh là, non, pas vraiment. Mais peut-être vous pourriez me laisser respirer. Demi Moltoni, il est parti tout seul. Comme ça. Pop. On était là, on tenait nos fils en discutant de tout et de rien. Comme d'hab, quoi, boulot. Et puis, à un moment, Demi Moltoni Figuine, il me regarde et il me dit « Tiens, mon petit tâcheron mal branlé, je me sens pas trop dans mon assiette. C'est comme si... Gare !» Et là, pop, il disparaît en criant gare. Comme je vous le dis, Madame Gourgandine, il y a eu un pop, et puis plus de Demi Moltoni. Bon sang de bon fil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce fil de destin, là, alors, dans la boîte, c'est quoi? Ah, ben justement, ça, c'est la scierie dont je parlais tout à l'heure. La scierie? Oui, la scierie qui est cachée par la forêt. Enfin bon, laissez tomber l'image. Ça là, ce fil du destin, bah c'est le fil que je tenais jusqu'à ce que Demi Moltoni Figuine y disparaisse, quoi. Attends, tâcheron, t'es en train de me dire que... Tâcheron, mal branlé, je vous prie. Ferme-la juste 2 secondes. T'es en train de me dire que ton copain de toujours disparaît comme ça, d'un coup? Oui, et que c'est moi qui tenais son propre fil du destin. C'est foufou ça, hein? Il y avait combien de chances que ça arrive? Oh là là, alors moi et les mathématiques, hein, ça m'urtique la colonne les maths. Mais à vue de pif, au bas mot, fourchette basse, je dirais franchement 3 pédras sur une infinité. Hein. Ce qui fait, ouais, vraiment pas grand-chose. C'est exactement ce que j'ai pensé. Et puis aussi, ce que je me suis dit, et c'était foutrement bizarre, c'est que le fil de destin que je tenais, celui de Demi Moltoni Figuine, bah il aurait dû faire comme tous les fils du destin quand la vie qui ne tient plus qu'un fil, bah ne tient plus justement, il aurait dû disparaître. Et là, paf, il est resté là quoi, comme s'il n'avait jamais servi, comme neuf quoi. Et je me dis quand même, c'est foufou que ce soit moi qui m'en sois rendu compte, hein. Enfin, je veux dire, ça on s'en serait jamais rendu compte que Demi Moltoni Figuine, en fait, il était pas mort, mais qu'il avait disparu comme s'il avait jamais existé quoi. Bon sang de bonsoir.
nous voilà qu'on a un fil de destin de quelqu'un qui a jamais existé dans la section 710. Puis c'est pas tout, Madame Gourgandine. Ah, d'autres bonnes nouvelles? J'ai une de ces migraines, moi. Bah vous savez, rapport à l'arbre qui cache la Syrie ou je sais plus trop quoi. Oui, et quelle foutre raclure de nouvelles tu vas m'annoncer là? Ben, c'est que quand il y a eu le pop là, le petit pop qui a eu lieu en même temps que la disparition de Demi Moltonnet Figuine. Oui, eh ben... Ben, le fil de destin qu'il tenait, Demi Moltonnet, ben il a pas disparu comme si la vie elle tenait plus un fil. Puis il est pas tombé par terre comme si l'entité au bout elle avait jamais existé, non. Parce que moi, je l'ai vu le fil. Ce fil de destin qui tenait, c'est comme s'il avait été aspiré par le pop. Ouais, ça a fait comme une espèce de spaghetti quoi. Que ça se déroule. Et pouf, enfin, pop, plus rien. Vous voyez quoi? C'est pas comme que d'habitude quoi. Pas comme un fil qui brille puis disparaît dans le vide, dans une vapeur mirifique après qu'on l'ait coupé, non. Ça fait et pop. Attends, Tacheron, t'es en train de me dire, avec ton air de jour de pluie, que quelque part, là, dans l'infinité d'entités de l'infini des vies, il y en a une qui a récupéré son fil de destin? C'est ça que t'es en train de me dire? Ben ouais, il y a quelqu'un, quelque part, qui a son destin entre ses mains. Puis ça, je sais que c'est pas trop dans les habitudes de la société, quoi. C'est pour ça que je savais que vous alliez être en colère. Tacheron, mon petit Tacheron, faut qu'on trouve qui c'est qu'il y avait au bout du fil, l'ami Demi Moltonnet. Parce que faut qu'on lui dise. Faut qu'on lui dise qu'il a son sort entre les mains. Faut qu'on lui dise qu'on a merdé. Ah oui, c'est pas faux ça. Il ou elle d'ailleurs. Ouais, il ou elle. Enfin, n'importe comment, je vois pas d'autre solution. Faut qu'on remonte pour savoir qui que c'était qui était qu'au bout du fil. Et pour ça, direction le haut du panier, les têtes pensantes, quoi. Les huiles. Allez, mon Tacheron, direction les fanons, les yeux et tout le tout-im. On quitte la queue. Et le binôme se remit en marche en direction de la tête, effectivement. Parce que, chose étrange, il en était ainsi. Et il en avait toujours été ainsi. Depuis le début du temps. La société filaire du destin avait, à l'aube de la naissance du vivant, décidé d'installer ses infinis locaux, certes des locaux quantiques, soit un indispensable gain de place et de foncier, mais tout de même, la société filaire du destin avait donc, à l'aube du vivant, décidé d'installer ses infinis locaux dans ni plus ni moins qu'une étrange et gigantesque baleine. Un véritable cétacé préparé pour l'occasion et qui ressemblait trait pour trait à une baleine. Une gigantesque baleine. Il aurait par ailleurs fallu un incroyable concours de circonstances pour que cette baleine ne se situe en cet instant à l'exacte médiane gravitationnelle entre une planète et un gigantesque soleil rose. Pourquoi pas d'ailleurs une planète nommée Dixpetarambux Cocosifarex en peau de toutou bitumé. Un étrange concours de circonstances proche de l'impossible, ou, à l'occasion, un arc narratif pour le moins astucieux. Bah, y'a personne ici ou quoi? Y a personne ici non plus, Madame Gourgandine Salpêtre. Oh, y'a quelqu'un? C'est vide. Purée, mais ils sont où tous? Yo, y a quelqu'un? Y'a pas un supérieur hiérarchique de disponible ou quoi? Tacheron, tu vois quelque chose? C'est vide. Ah c'est quoi ça? Ah non, c'est un vieux sandwich. Alors ça, c'est pas bocal. Purée. Là que tout le monde est en introuvabilité. Oh, bah regardez ça, Madame Gourgandine Salpêtre. C'est noté qu'il y a un bazar pas possible à cause que la baleine vient d'apparaître dans un secteur tout bizarre. 10 pétards, embux, coco, machin, sifarex. Et que manifestement, bah c'était pas prévu. Réunion générale qui a marqué normal qu'il y ait personne. Bon sang, tu sais ce que ça signifie, ça, Tacheron? Bah, je vais te le dire, moi. Ça veut dire que c'est une réunion avec des trillions et des trilliards de responsables de la société filaire du destin. Pas moins. Et ça veut dire qu'on est pas près de revoir du monde ici Avant une éternité. Voilà, avant une éternité. Une éternité qui jalouserait même pas qu'on lui donne le nom de jamais, quoi. Et donc... Qu'on n'a pas le séant sorti de la mélasse. Exactement. On n'est pas près de l'avoir, notre réponse. Bah, je voudrais pas faire ma raclette, hein, Madame Gourgandine Salpêtre, mais c'est sûr que si on attend que tout le monde revienne, on va pouvoir en regarder passer des circonvolutions, alors que, si, enfin, peut-être que... Je me dis que peut-être on pourrait, vous savez quoi, essayer de trouver nous-mêmes la réponse, quoi. Enfin, aller nous-mêmes là-bas, quoi, pour voir au grand bottin initial. De quoi? Le grand bottin? Le grand bottin initial?
Tu voudrais qu'on ouvre le grand bottin initial nous-mêmes? Mais t'as le cigario qui te retourne les bouffes ou quoi, mon tâcheron? Bah, moi je dis ça parce que je vois pas d'autre solution, Dame Gourgandine. Et effectivement, des autres solutions, il n'en avait guère. D'ailleurs, même si d'aucuns leur en auraient proposé une, jamais Gourgandine Salpêtre n'aurait accepté de suivre une telle idée. Et pour une bonne raison. Seul le grand bottin initial détenait en son sein la réponse à leur question. D'ailleurs, si Gourgandine Salpêtre venait à croiser ce d'aucuns, laissez-moi vous dire qu'elle ne manquerait pas de lui souffler dans les bronches avec plus de vélocité qu'un brasseur d'air sous le soleil des Antilles. Quoi qu'il en soit, le grand bottin initial était leur seule possible réponse. Alors, ils prirent la direction du grand bottin initial. Enfin, d'abord, ils prirent le temps de s'équiper en conséquence, car une telle expédition ne se tentait pas à la légère. Après quoi, ils s'enfilèrent un borg-jack bien chaud, puis, par acquis de conscience, ils remplirent tout de même et avec rigueur le bon de demande d'accès au grand bottin initial. Une demande qu'ils déposèrent dans la boîte à coupons, celle qui débordait de coupons en attente de traitement. Ensuite, ils se rendirent dans la salle du grand bottin initial, en outrepassant tout respect du protocole, un grand bottin initial encore jamais ouvert. Autant dire que ce que Gourgandine Salpêtre et Tâcheron Malbranlé s'apprêtaient à faire était une première dans l'histoire du réel, dans l'histoire des réels, pourrait-on même dire. Ah, j'aime pas ça. Ça me fout un de ces cafards que de pas respecter le protocole. Tu vas voir qu'on va se retrouver. Ah, j'ai trouvé. Regardez, Dame Gourgandine Salpêtre, il y a une ligne sans rien. On voit bien, il manque un nom. Et paf. Et si on relit, hop, on arrive à moi, Tâcheron Malbranlé. Bon, c'est déjà ça. Et alors, il tenait le fil de destin de qui, ce demi-moltonné? Alors, si je suis l'espace vide... Ça passe par là... Eh ben c'est pas banal ça. Ça en fait un trajet bizarre. C'est marrant, c'est comme si en fait... C'était pas le trajet normal. Ensuite on arrive là... Oui... Oh, il y a des ratures... C'est fou ça. C'est marrant, hein, Dame Gourgandine Salpêtre, mais c'est comme si quelqu'un était intervenu et avait modifié les trajets des fils de destin. C'est fou, hein? Ouais, je sais pas si c'est fou, mais si je trouve celui qui a fait ça, je vais lui souffloter la valse des perdus tellement fort que même sa mère, elle saura plus où elle en a mis son porte-voix. Là, j'ai trouvé. Tiens, c'est écrit à la main. Et puis c'est mal écrit, hein. Alors, c'est écrit, enfin, gribouillé plutôt, Hector. C'est écrit Hector. Lieu de résidence, le Clémentine. Hector? Bah on va aller lui rendre une petite visite à cet Hector, histoire de lui dire, quoi, qu'il a plus de fil du destin. Enfin, qu'il a son destin entre ses mains, quoi. Entre les pattes, Madame Gourgandine. Et puis elle, pas il. Comment ça entre les pattes? C'est une femelle, Madame Gourgandine Salpêtre. Et puis aussi, c'est un rat. Enfin une rate, quoi, regardez. Il y a un petit dessin fait au crayon, comme un portrait. C'est quoi ce dessin? Non mais c'est ni fait ni à faire, ça. Tant pis, on a son nom, on va y rendre une petite visite à cet Hector. Allez, viens là mon tâcheron, enfile ta véreuse, enfile, et mets un pantalon, purée. Après, vous savez, hein, moi ce que je me dis, Madame Gourgandine, ce que je trouve qui ressort un peu de l'ordre du fantastique, c'est que je me dis que la personne qui a modifié le grand bottin initial, quand même, elle doit en avoir un sacré gros paquet de pouvoir, vous croyez pas? Et puis aussi, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à la prononciation de mon nom, madame. Vous omettez toujours le mal branlé, c'est un peu pénible. En temps normal, rien de plus facile pour Gourgandine Salpêtre et Tâcheron Malbranlé de retrouver une quelconque entité quelque part dans l'univers, et dans quelque réalité que ce soit. Mais cet instant ne baignait en rien dans le temps normal, car de fil de destin, justement, Hector n'en était plus relié à personne. C'est donc par le truchement d'un hasard des plus rocambolesques que Tâcheron Malbranlé aperçut le gigantesque Clémentine à travers l'œil de la non moins gigantesque baleine qui accueillait la société filaire du destin. Parce que, et les plus grands historiens des réels pourront le confirmer, le hasard fait parfois, pas toujours, mais parfois, bien les choses. Hector, Véronique et le Clémentine se tenaient justement dans le même secteur de l'espace et de la même réalité que la baleine de la société filaire du destin. Le reculé mais néanmoins fort mignonné secteur d'Ixpetarambus Cococifarex en peau de toutou bitumé. Sa petite planète, son gros soleil rose et donc, tout nouvellement, son Clémentine et sa baleine spatiale.
Mais, Dame Gourgandine, regardez par l'œil, la grosse planète là, on dirait pas. Nom d'un couillon de panurge, c'est lui mon tâcheron, c'est le Clémentine, c'est marqué dessus. On fonce, allez, bouge-toi l'arrière-train, sors de notre cabine. Et dans leur petite coquille de noix spatiale, certes, mais coquille de noix tout de même, littéralement parlant, entendons-nous, Gourgandine Salpêtre et Tacheron Malbranlé s'approchèrent aussi rapidement que possible du Clémentine. Alors que derrière eux, la baleine de la Société Filière du Destin se découvrait par un miracle dont on connaît maintenant le nom, puisque ce miracle se nomme Hector, des capacités de se déplacer dans l'espace en prenant appui sur le vide, ce qui ne manquait pas d'agiter un peu plus encore le trilliard de trilliards hiérarchiques qui s'écharpait en réunion au milieu du cétacé. Mais pour en revenir à notre binôme, tout juste eurent-ils le temps de s'approcher du Clémentine que celui-ci se mit à transponder sans ménagement, un transpondage aux limites de l'univers. Quelle bonne idée passa donc par l'esprit de Tacheron Malbranlé que d'agripper le Clémentine avec un fil de destin. Seul son subconscient le sait. Toujours est-il que grâce à ce fil du destin, la coquille de noix spatiale n'eut aucun mal à suivre le Clémentine, limite de l'univers au nom. Comme quoi, exercer pour la Société Filière du Destin autorise tout de même une certaine liberté de mouvement. Véronique, en mal de compagnie, s'était montrée fort accueillante envers les deux invités. Il n'avait d'ailleurs pas été de trop pour sortir la petite rate inconsciente du taxi, le premier taxi du début du temps, et l'installer sur un petit lit. Une Véronique qui semblait, toutefois, avoir quelques petits coups de pompe. C'est ainsi qu'Hector ouvrit les yeux sur Gourgandine Salpêtre et Tacheron Malbranlé, l'impression d'avoir un pivert de la taille d'un porte-conteneur dans le crâne. Comme quoi, Raspberry Phil Douglas ou Poco Adams n'avaient pas menti. L'effet qui coule portait bien, très bien son nom. Oh là là, au moins fort, je vous prie. J'ai un de ces mal de crâne. Ah, c'est pas compliqué. J'ai tellement mal au crâne que j'en ai les mots à la bouche. Alors, expliquez, ok, mais moins fort. Juste moins fort. Donc, on reprend. Vous êtes qui? Et vous êtes là pourquoi? Et déjà, comment vous êtes entré? Bah ça c'est pas du complexe. Il se trouve qu'on allait tout juste sonner quand un taxi jaune comme un jour sans pas est arrivé. Et on ne va pas vous le cacher, vous étiez dans un sale état. C'est pas compliqué, on savait plus où donner votre tête, on se demandait si vous étiez morte au début. Puis après on s'est dit que le grondement, en fait, c'était vous qui ronfliez. Ouais, puis en plus, c'est nous qui avons le réglé le taco. Et ça me défrise. Parce que c'est pas parce que vous avez des super jolis gants qu'il faut tout vous permettre non plus, hein. C'est fou ça. Les gens, ils ont des gants de compète et ils pensent qu'après, ils ont plus besoin de braquer le taco. Enfin bref, passons. Si on est là, c'est pas pour se curer les quenottes. C'est pour vous dire un truc pas banal. Pas vrai, Tacheron? Yep, je confirme. Cependant, je tiens à préciser que mon nom est Malbranlé. Tacheron Malbranlé. Et elle, c'est Madame Gourgandine Salpêtre, ma supérieure directe. Enfin, n'importe comment, ce qu'on a à vous dire, c'est rapport à votre fil du destin. Parce qu'il s'est coupé. Enfin, moi je pense qu'on l'a coupé. Mais le résultat est le même. Quoi? Mon fil du destin? Mais qu'est-ce que... T'expliques comme un pied, Tacheron. C'est pas compliqué, t'expliques tellement comme un pied qu'on dirait une main. Enfin, c'est pas grave, faut qu'on vous explique. Oui, je crois bien. Mais d'abord, laissez-moi voir ce machin-là. Paraît que ça me fera du bien. Bon, voilà. Alors, je vous écoute. Déjà, faut qu'on vous précise, c'est pour qui qu'on bosse. Ce serait bien, oui. On bosse pour la Société Filaire du Destin. Nous sommes de la section 710 et... Mais c'est quoi, la Société du Dester? Ah, foutre de salmonelle. Faut qu'on commence de plus loin alors. Bon, c'est très simple. Attendez là, vous êtes en train de me dire que vous avez traversé toute la galaxie, tout l'univers, que vous avez dû briser vos serments protocolaires et j'en passe et des meilleurs pour me dire que mon destin avait changé? Que le fil de mon destin, comme vous dites, avait changé? Bah, ouais, pourquoi? On fait du zeste, hein, comme on dit. Du zèle, je crois qu'on dit. Mais je le sais, ça. Je viens de découvrir que j'allais devoir sauver l'univers tout entier. C'est mon enjeu, ça. J'en ai pris 4 au primo. Ah,
Merde. Eh ben oui, merde, comme vous dites. Moi, une petite rate de rien du tout. Je me retrouve à sauver l'univers. Ah non, pas merde pour ça. Enfin si, merde pour ça aussi, mais pas que. Surtout, merde pour vous, quoi. Rapport au fait que vous soyez plus raccroché au fil du destin, quoi. Hein? C'est quoi le rapport? Le rapport, elle me demande c'est quoi le rapport. Dites donc, c'est pas l'intellect qui vous transpasse la curatelle, vous. Plus de fil de destin, ça veut dire plus de destinée, quoi. C'est plus tout écrit, c'est plus du chemin balisé. En gros, c'est à vous de vous dépatouiller dans vos choix. Ben, si je peux me permettre, Dame Gourgandine Salpêtre, et sans vouloir vous manquer de respect, c'est que là, vous y allez un peu trop dans la franchitude, et la petite rate, elle va se manger ça dans les quenottes sans avoir le temps de déglutir un ouf. Non. Ce qu'elle veut dire là, Madame Gourgandine Salpêtre, c'est que si ça avait été votre destinée de sauver l'univers, je veux dire, vous étiez grosso merdo tranquille, quoi, parce que c'était écrit, et pouf, c'était de la réussite assurée. Non. Là, si c'est un truc hors destinée, c'est plus chaud pour votre fourrure, ça, c'est sûr. Voilà, vous avez votre destinée entre les pattes. Enfin bon, les griffes. Ou les pattes, quoi. Ce qui est le plus pratique pour vous. Et puis, par voie de conséquence, celle de l'univers aussi. Non, là c'est sûr, ça va pas être évident, parce que le destin, il est plus balisé comme il devrait si votre fil il était OP. Genre, croiser les bonnes personnes, croiser les bons fils, le petit coup de bol qui va bien, tout ça, etc., etc. Ben ouais, parce que nous, ça nous dérange pas de tenir des fils de destin, des missions désespérées, Mais bon, c'est surtout parce qu'on sait qu'avec un chemin bien balisé, c'est justement pas si désespéré que ça, quoi. Alors que quand y a pas de fil, c'est plus emmerdant pour celui qui était qu'au bout du fil, qui se retrouve dans une cause, justement désespérée. Et alors? Et alors qu'elle demande? Et alors ça veut dire que vous, si c'est une cause désespérée qui vous anime, c'est... Enfin, sans fil de destin, quoi. C'est désespéré, sans espoir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que nous voulions vous dire. Vous prévenir, quoi. La statistique le prouve. Vos chances de réussite, sans fil de destin, sont franchement proches du... vraiment pas grand-chose. Mais vous me dites que tout ce que je vais tenter sera voué à l'échec? Non, on le dit pas comme ça. Enfin, pas avec des mots aussi clairs, quoi. On le dit de telle sorte qu'il vous reste un poil d'espoir entre les moustaches, quoi. Mais bon, la finale est quand même globalement dans le vrai. Et comment ça se fait que ça tombe sur moi, ça? Toute cette histoire-là? Ah, ça, c'est vraiment la faute à pas de bol, comme on dit. Ouais, la faute à pas de bol, c'est sûr. Parce que c'est quand même pas de bol que les écritures, elles changent comme ça dans le grand bottin initial. Hein? Le grand bottin initial? Des écritures qui changent toutes seules? Mais ça veut dire quoi, ça? Ah mais oui, faut qu'on vous raconte ça aussi, le grand bottin initial et ce qu'on y a trouvé, quoi. Bon, alors c'est très simple. Ok. Dites donc, question vocabulaire, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, vous, Faut vous suivre. Donc si je comprends bien, quelque chose ou quelqu'un de super puissant a modifié votre grand bottin initial, normalement réputé inviolable. Ouais, voilà. Et puis quelqu'un qui en a dans le cigario du pouvoir, Un plein caddie. Alors ça, c'est sûr. D'ailleurs, franchement, c'est pas réel d'avoir tout un tas de pouvoirs comme ça. Moi, je vous le dis, foi de mal branlé. Pas réel. Pas réel. Attendez, du genre quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, qui pourrait, disons, jouer avec le réel? Ça avoir du pouvoir? Oh bah ouais, par exemple. J'aurais même pas dit mieux moi-même. Ouais, bien sûr. Purée, je commence à comprendre. Pour sûr qu'on parle d'un type qui tourne pas rond. Oh, j'en connais un qui va avoir les coins qui chauffent, moi. Véro, tu peux activer ton transpondeur. Ah non. Ton moteur d'énergie noire, clin d'œil et guillemets avec les doigts. Tu as quelqu'un à me retrouver. Et ce quelqu'un, c'est personne d'autre que ce foutu patin. Qu'est-ce que c'est que ce pint? Oh là là, je ne sens pas ce truc. Véro, qu'est-ce qui t'arrive? Sans aucune raison justifiable et sans plus d'explication qu'un transpondage hasardeux, du moins en apparence hasardeuse, un sécateur apparut dans la pièce, un sécateur géant, un sécateur flottant au-dessus du sol, à la stricte même hauteur que la main gauche d'une gourgandine salpêtre aux yeux grands comme ça. Un sécateur flottant qui fusa vers l'étonnée gourgandine salpêtre, du moins qui fusa vaguement vers elle et précisément vers sa main gauche. Très précisément. Un sécateur qui coupa l'air au-dessus de cette main
coupant le vide, du moins ce qui apparaissait comme du vide. Dans un temps parfaitement concomitant, mais dans une autre réalité, un impalpable être, contrôleur de la réalité de son état, avala de travers son sorbet Clémentine Coco qu'il sirotait tranquillement, tout en observant les vengeurs de Claquemurville terrasser l'armada de Beckerhaupt, champion en titre, dans une partie endiablée de Clémentine volée. Enfin, dans les entrailles de Véronique, au plus profond de son processeur quantique, une soudure grésilla. Une ridicule soudure d'une ridicule pièce à l'utilité saugrenue, mais nécessaire. Bien évidemment, une ridicule soudure fondue sur la seule et unique pièce du Clémentine qui, comme quoi le hasard ne fait parfois pas toujours bien les choses, n'était pas couverte par la garantie. Mais tout ça, Gourgandine Salpêtre ne s'en rendit pas compte, car juste au-dessus de sa main, là où le sécateur venait de sécater, un fil du destin apparut. Un fil du destin qui disparut dans un... puis un... comme aspiré. Oh, alors ça, c'est exactement comme ça a fait au fil de destin de Demi-Moltonné Figuine. Ça a fait... et puis pop. Hé, mais la petite rate, ton ordinateur m'a coupé le fil de destin que je tenais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Véro! Non! Non mais oh, on s'en contrecarre les bronches de ta Véro. Elle vient de me couper le fil. Elle m'a coupé le fil, purée. Bah, peut-être qu'elle avait ses raisons, quoi, je me dis. Mais je m'en balance l'artichaut, moi, de ces raisons à la Véro. Malheureusement, du moins malheureusement pour Hector et pour Véronique elle-même, l'ordinateur en avait une bonne raison. La surchauffe. S'ensuivit une prise de bec. Enfin, de bec. De goule. Comme le Clémentine n'en avait encore jamais connu. Vous croyez que vous êtes plus malinoise que la moyenne, vous? Ah ouais, bah t'aurais pas le moyen de désouffrer une molécule d'azote sur ta fourrure en quoi? Puis, parce qu'il était, malgré un patronyme fort désavantageux, malin, comme un singe, mais alors très malin, Tacheron mal branlé sauta dans la coquille de noix spatiale et, d'un aller-retour aussi rapide que possible, soit très rapide, dans la mesure où la coquille de noix était équipée pour retourner instantanément à la baleine de la société filaire du destin, Tacheron mal branlé alla vérifier un petit quelque chose dans le grand bottin initial. Ainsi, en moins de temps qu'il n'en fallut à Hector pour répondre à Gourgandine Et puis je Salpêtre. vous rappelle quand même que vous êtes à bord de mon vaisseau. Alors va falloir un peu vous arrêter de vous asseoir sur les règles de courtoisie élémentaire. Parce qu'on va pas être à l'abri que d'ici peu mes jolis gants finissent par imprimer toute leur beauté dans votre visage mal dégrossi. Compris? Tacheron mal branlé était de retour. Stop. Je sais, j'ai trouvé à qui vous étiez relié, Madame Gourgandine Salpêtre. Et franchement, c'était pas facile. Et alors, c'est qui? Bah, franchement, je dois avouer que ça m'a un peu surpris, mais bon, je veux pas juger, hein, mais la profession, c'était directeur en devenir de l'univers. Ah, quand même. Oh, ça sent le truc qui va pas me plaire, ça. Et le nom, c'était quoi le nom? Et ben, le nom, c'était...